Listen Miché, j'ai une nouvelle vidéo pour toi. Alors dans la vidéo précédente, nous avons parlé de comment est-ce que le sang de Jésus a coulé à la croix pour te permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Si vous n'avez pas regardé, allez regarder cette vidéo-là, elle va fortement vous édifier. Alors dans cette vidéo-là, j'avais dit qu'aujourd'hui, je parlerai de comment est-ce que nos pensées sont racheté par l'œuvre achevée de la croix de Jésus-Christ. Je disais dans la vidéo passée que plusieurs personnes veulent accomplir la volonté de Dieu, mais le défi quand tu veux aller accomplir la volonté de Dieu, ça va être le fait que des pensées mauvaises vont entrer dans ta tête, des pensées de limitation, des pensées parfois d'angoisse par rapport à ce qui t'attend. Mais laisse-moi te dire que aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de 3 secrets pour lesquels le sang de Jésus a coulé au niveau de sa tête. Et ces secrets-là vont te permettre de faire en sorte que tu iras accomplir la volonté de Dieu et tu vas vaincre toute pensée mauvaise qui vient dans ta tête. Première chose que je vais te dire, premier secret que je vais te donner, c'est que le sang de Jésus, la parole de Dieu dit qu'on avait mis à Christ une couronne d'épines au niveau de la tête et le sang de Jésus a coulé au niveau de la tête. La première raison que je vais te donner aujourd'hui, c'est que le sang de Jésus a coulé à la croix au niveau de la tête pour enlever toute forme de limitation dans nos têtes. J'ai rencontré plusieurs personnes, des gens qui n'ont pas d'ambition. On va dire ça comme ça, il y a des gens qui n'ont vraiment pas d'ambition. Ils sont là juste à, écoute, moi je vis, j'accompagne les autres. Il y en a, ils sont aussi limités, ils sont comme... Ça, c'est pas pour nous. Il y a une catégorie de choses, c'est pas pour nous. C'est juste... Il y a des gens qui sont nés avec une cuillère en or. C'est eux qui sont censés peut-être avoir une telle somme d'argent. C'est eux qui sont censés accomplir telle chose. Même dans le monde spirituel et tout, dans le domaine spirituel, ils sont comme, non, moi, je suis pas appelé à prêcher. Moi, je suis pas appelé peut-être à guérir un malade, ainsi de suite. Ça, c'est une pensée de limitation. Attention à ce genre de pensée-là. Le sang de Jésus a coulé au niveau de la tête pour que tu n'aies pas ce genre de pensée de limitation, parce que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est pour toi. La parole de Dieu est en train de te dire, il dit dans Joël que vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Ces choses sont à toi. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Et toutes ces choses-là qui sont écrites dans la Bible sont à toi en vrai. Elles sont à toi. Mais pourquoi est-ce que tu te limites? Pourquoi est-ce que tu es limité dans ta pensée? Tu penses que ça appartient à une certaine catégorie de personnes. Ton père, l'or et l'argent lui appartient. Pourquoi est-ce que tu vas vivre dans la misère? C'est une pensée de limitation. Et le sang de Jésus a coulé au niveau de la tête pour te délivrer de ce genre de pensée, de limitation. Et ça, c'est le premier secret pourquoi le sang de Jésus a coulé au niveau de la tête. Le deuxième secret que je vais te donner aujourd'hui, pourquoi le sang de Jésus a coulé au niveau de la tête. Pourquoi est-ce qu'on lui avait mis cette couronne d'épines là? Deuxièmement, c'était pour que tu ne puisses plus souffrir des maladies mentales. Oh mon Dieu, aujourd'hui, tellement de gens souffrent des maladies mentales. On a étudié avec des gens à l'école, ils étaient c'était les premiers de la classe, ils étaient tout le temps là. Puis à un moment donné dans leur vie, peut-être à cause d'une déception amoureuse, à cause peut-être d'un business qui n'a pas marché, à cause de quelque chose, leur estime de soi commençait à baisser. Certains même, c'est pas que leur estime de soi va aller affecter leur tête, mais c'est vraiment une maladie mentale, une vraie maladie mentale. Ils n'arrivent plus à réfléchir, ils sont bloqués dans leur tête. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que le sang de Jésus a coulé au niveau de la tête pour que tu n'aies plus à subir des maladies mentales. Il faut que tu puisses prendre conscience de cela, que tu ailles vraiment, même quand tu es en train de prier, dire à Dieu, je ne suis pas appelé à vivre une maladie mentale. Je ne suis pas appelé à ramer mentalement pour que je puisse avoir une réponse peut-être à un examen. C'est difficile, tu n'arrives même pas à retenir quelque chose de simple. C'est compliqué pour toi à l'école, un examen, c'est difficile pour toi. Tu dis mais tu n'arrives pas à retenir. Non. Invoque le sang de Jésus. Même dans tes études, invoque le sang de Jésus. Dans ton business, invoque le sang de Jésus. Tu dis non Seigneur, pourquoi est-ce que quand je fais mes calculs, j'arrive pas à m'aligner pour lancer mon entreprise et ainsi de suite.
ton mental appartient à Christ. Et Christ a donné son sang à couler au niveau de la tête pour que tu puisses vraiment être libéré au niveau des maladies mentales. Je suis pleinement convaincu que cette vidéo est en train de te parler. Donc écris en commentaire: le sang de Jésus m'a guéri, le sang de Jésus m'a délivré. Écris amen en commentaire. Et si toi ça ne te concerne peut-être pas personnellement, ça concerne un de tes amis, tag-le, il faut qu'il vienne suivre ça. Cette vidéo est aussi à lui. Troisième secret, le sang de Jésus a coulé au niveau de la tête pour que tu ne puisses plus avoir des pertes d'intelligence. Oh mon frère, tu n'es plus appelé à avoir des pertes d'intelligence. J'en parlais dans le point passé. Combien de fois tu es arrivé devant un examen, mais ça ne marche pas? Moi, je me rappelle qu'à l'école, ça m'arrivait. Des choses pareilles m'arrivaient. Tu es là, tu es devant un examen, perte de mémoire. Tout n'est pas qu'apprendre physiquement. Il y a une réalité spirituelle. Tu dois aller dire au Seigneur: non, Seigneur, mon intelligence t'appartient. Et lorsque moi, j'ai fait cette prière, j'ai vu mon intelligence s'ouvrir. J'étudiais à la maison, ça on est d'accord. Mais quand j'arrivais à l'école, le Seigneur me rappelait ce que j'avais étudié. Les pertes de mémoire, tu n'es pas appelé à les avoir quand tu es un enfant de Dieu, surtout dans des moments cruciaux et importants où tu dois prendre des décisions qui vont coûter peut-être cher pour ta vie. Tu te retrouves que ton intelligence est complètement coupée. Vous êtes dans une réunion de travail, tout le monde dépend de l'information que tu vas donner. Tu n'arrives plus à réfléchir. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas appelé à cela. Donc le sang de Jésus a coulé au niveau de la tête pour te permettre de ne pas avoir des pertes d'intelligence, de ne pas avoir des pertes de mémoire. Combien de personnes dans ce monde, à cause peut-être d'une perte de mémoire dans les moments cruciaux, à cause peut-être parce qu'ils n'ont pas d'argent, cela a fait en sorte qu'au niveau de l'honneur, il n'y a plus personne, ils n'ont plus aucun honneur, aucune dignité, tout le monde les méprise, tout le monde les banalise, certains même en souffrent parce que les gens leur voient comme un objet qui est jeté à la poubelle. Alors dans la prochaine vidéo, je vais te parler de comment est-ce que la barbe de Christ qu'on avait arrachée, le sang de Jésus a coulé au niveau de la barbe. Pour quelle raison est-ce que le sang de Jésus a coulé au niveau de la barbe? Je vais t'en parler dans la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, abonne-toi, partage la vidéo à quelqu'un. C'était Listen Michel.